les effectifs dans nos écoles sont en baisse, véritablement en baisse. Aujourd'hui, il suffit seulement de faire un tour dans les grands collèges de la commune de Waké, à savoir le CG Waké Centre, le CG Bardjoudet, le CG Séméret. Vous allez constater beaucoup de bâtiments vides, sans élèves, alors qu'hier, toutes ces salles de classe étaient alors occupées, remplies, et il y avait même encore des salles de classe volantes. Parce qu'ils ne trouvaient pas là où se loger. D'autres même faisaient encore appel aux écoles primaires pour que les mercredis soirs, voire samedi, pour qu'on puisse aller faire les cours dans ces établissements primaires. À cause de l'exode rural, la jeunesse de Waké sort beaucoup. Beaucoup sont partis ou bien ils vont pour le Nigeria, ils vont vers le Nigeria, aller travailler durant toute la saison des pluies et revenir entre décembre et janvier, revenir avec les motos. C'est le premier phénomène qui est très nuisible au système éducatif dans la commune de Waké. En dehors de ça, il y a eu aujourd'hui le développement des centres islamiques, des centres coraniques qui également se trouvent pleins d'élèves coraniques. Hier, qui étaient élèves dans le système éducatif moderne, aujourd'hui, tous ceux-là vont vers les écoles coraniques ou bien franco-arabes. Ça fait que les collèges et les écoles primaires perdent de leur effectif. Il y a eu aussi l'éclosion de l'artisanat. Aujourd'hui, vous allez au niveau de certains patrons artisans, vous allez compter banalement jusqu'à 20 quelques apprentis. Vous voyez, si tout ce monde-là était encore à l'école, vous allez voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, pour beaucoup de parents, l'école n'a plus d'issue. L'école n'a plus d'issue. Parce que jusque-là, dans la communauté, les gens pensent que quand on va à l'école, c'est pour avoir un emploi salarié, pour avoir un bureau, pour avoir ainsi de suite. Mais jusque-là, on n'a pas encore senti la nécessité, on n'a pas encore compris qu'on peut aller à l'école pour devenir son propre patron, se mettre à sa propre charge, s'auto-employer. C'est un mal auquel vraiment nous cherchons des solutions. L'État a déjà joué sa partition en nous envoyant les enseignants nécessaires qu'il faut dans les écoles. Mais c'est plutôt les élèves qui délaissent les classes. Et il y a beaucoup plus, comme on l'appelle, de la responsabilité parentale. Les parents qui croisent les bras, d'autres même consciemment, qui déscolarisent leurs enfants pour les envoyer soit au Nigeria, au Ghana, au Niger. Pour les filles, c'est aller travailler comme domestique dans les grandes villes, Cotonou, Ghana, Nigeria, Parakou, même le Niger, pour ramener quelque chose et aller en mariage. Aujourd'hui, le nouveau phénomène qui est là, c'est le départ vers l'Europe, à travers la mer Méditerranée, qui emporte beaucoup de nos gens. Ça se passe dans Waké. Ce n'est pas seulement dans Djougou, c'est un phénomène qui est en train d'emporter tout le département carrément. Ça se passe à Waké. Aujourd'hui, jusqu'aux femmes mariées quittent pour aller vers Koweït, en laissant leur mari, les enfants derrière elles s'en vont pour le Koweït. Donc c'est un phénomène qui va gravissant. Notre système éducatif est souffrant aujourd'hui, comme un peu partout dans le nord, beaucoup plus au nord. En dehors de Parakou et quelques villes, vous allez voir que le système, le malaise, il est là, il est partout. Au niveau de la commune de Waké, on n'a pas croisé les bras. Nous sommes en train de penser aux états généraux de l'éducation dans la commune de Waké. Et puisque le malaise général, nous avons eu à faire des propositions au maire comme quoi, avec ses pairs, le Koupargo, le Djougou et le Passila, et avec l'implication de l'autorité de tutelle, à savoir le préfet de la Donga, pour qu'on puisse organiser les états généraux départementaux, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que nous devons faire, situer la responsabilité et apporter quelques essais de solutions. Qu'est-ce que nous devons faire comme perspective pour corriger la situation d'aujourd'hui? Sinon, si on doit évoluer comme ça, le système éducatif est en perte de vitesse dans notre commune. Est en perte de vitesse, malgré les moyens colossaux que l'État central est en train de déployer. Malgré l'intervention des projets et programmes et des ONG qui accompagnent. Aujourd'hui, la fille à l'école jusqu'en 3e ne paye pas la contribution, ne paye pas la scolarité.
Est-ce que vous voyez? Vous voyez déjà à la rentrée là, beaucoup de partenaires qui viennent faire de dons de kits scolaires pour accompagner ces enfants. Le projet A est, comment l'appelle-t-on, Sweat, qui distribue les kits scolaires aux enfants démunis, qui accompagne les élèves au collège dans toutes les classes, à travers les documents, les livres, les cahiers pour accompagner les enfants. Mais tous ces efforts, on ne sent pas encore un décollage comme cela se doit. Comme cela se doit.